Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez en ce moment. Vous suivez Mamie Ange TV, votre chaîne chrétienne qui vous parle de la femme. À tout Seigneur, tout honneur, nous allons prier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé ces jours. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons gloire pour ton amour infini dans la vie de tes enfants. Merci éternel et des armées pour les souffles et les vies gratuits que tu nous as donnés. Seigneur, nous voulons parler de toi à tes enfants. Laisse que ton esprit nous dirige. Laisse que Seigneur notre Dieu, que ton esprit nous guide au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans notre émission Femmes accomplies. Femmes accomplies, votre émission qui aide la femme à atteindre un niveau plus considérable. Toujours dans le cadre d'aider la femme, aujourd'hui nous allons parler de nos enfants. Rien n'empêche que c'est une émission des femmes, nous parlons de la femme, mais aujourd'hui nous allons parler des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont une bénédiction que l'Éternel a accordée à ses enfants. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants sont une bénédiction. Les enfants sont un héritage que l'Éternel a accordé à ses enfants. Mais aujourd'hui, nous voyons, il y a d'autres parents qui disent que les enfants ne sont pas une bénédiction. Alors, une bénédiction, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne. C'est une grâce, c'est un don que le Seigneur accorde à ses enfants. Dans Psaume 127, verset 3, on nous dit « Les fruits des entrailles est une récompense ». En fait, la bénédiction, c'est une récompense que le Seigneur accorde à ses enfants. Et parmi ces bénédictions, nous avons aussi des enfants. Parce qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres couples qui n'ont pas encore d'enfants. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres couples et le Seigneur a accordé la bénédiction qui sont les enfants. Alors, pourquoi disons-nous que les enfants sont une bénédiction? Les enfants sont une bénédiction parce que c'est lui-même l'Éternel qui les donne à ses enfants. Dans Deutéronome 28, 2 à 4, quand nous lisons, nous voyons que l'Éternel a accordé la bénédiction dans les champs, a accordé la bénédiction partout. Et à la fin, il dit les fruits des entrailles. Il a accordé même la bénédiction dans les fruits des entrailles de l'homme. L'Éternel est souverain. Il accorde la bénédiction à qui il veut. Il accorde la bénédiction comment il veut. Il accorde la bénédiction partout. Il y a d'autres personnes. L'Éternel est souverain. Quand il accorde la bénédiction, même quand il donne des enfants, à d'autres, il a donné seulement un enfant. À d'autres, aux uns, il a accordé un enfant. Aux autres, il a accordé 2, 3. À d'autres, il a donné des jumeaux. À d'autres, il a donné des triplés. À d'autres même, nous voyons, il donne 4, 5, voire 6 enfants. D'autres personnes ont donné au monde, ont accouché peut-être 12, 13 enfants. C'est une bénédiction qu'il accorde à qui il veut. Alors, les enfants sont une bénédiction, mais aujourd'hui, nous voyons, il y a des parents qui disent que les enfants ne sont pas une bénédiction. Pourquoi? Parce que les enfants ne se comportent pas bien, les enfants sont impolis, les enfants ne veulent pas étudier, les enfants ne sont pas obéissants. Alors, ici, nous voyons, il y a la part des parents, il y a aussi la part des enfants. Quand nous disons que les enfants sont une bénédiction, il y a la part des parents, il y a aussi la part des enfants. Oui, c'est une bénédiction que l'Éternel nous a donnée. Nous, en tant que parents, nous devons faire quelque chose pour que nos enfants soient une bénédiction. Et toi aussi, enfant, tu dois faire quelque chose pour que tu sois une bénédiction pour tes parents. Alors, nous allons commencer avec les parents. Comment les enfants peuvent être une bénédiction? Comment les enfants peuvent être une bénédiction pour les parents? La part des parents, c'est quoi? Les parents doivent prier pour les enfants. Les parents doivent prier pour les enfants. Même avant même que les enfants puissent naître, les parents doivent prier. Même avant même les mariages. Vous qui êtes encore célibataire
vous qui êtes encore dans la période des fiançailles, vous devez prier pour les enfants que le Seigneur va vous donner. Donc, vous devez prier pour les enfants, même à la naissance, même pendant que vous êtes avec les enfants, vous devez prier pour les enfants. Vous devez prophétiser sur les enfants. Vous devez dire des bonnes choses, des bonnes paroles sur vos enfants. C'est ça le rôle des parents. C'est le rôle des parents. Ce n'est pas une autre personne qui va prophétiser. Ce ne sont pas les pasteurs, non. C'est vous les parents qui devez prophétiser sur les enfants. Et le Seigneur va bénir encore ces enfants qui vous a donnés. Je vais vous donner un petit témoignage. Mon témoignage, quand j'ai grandissé, pour moi, je me suis dit, moi, je ne vais pas me marier. Je serai une religieuse. Mais c'est ma mère qui a refusé. Elle a dit, non, toi, tu ne seras pas une religieuse. Toi, tu vas avoir un mari et tu auras des enfants. Pourquoi je disais que je serais une religieuse? Parce que dans mon entourage, je voyais que c'est comme si les mariages n'étaient pas faits pour moi. Et je voyais, il y a mes oncles qui battaient leurs femmes, qui étaient dans l'adultère. Je voyais mes frères donc les mariages n'étaient pas un bon exemple à suivre pour moi. Alors moi-même, j'avais décidé, à l'époque, j'étais la seule fille. J'étais la seule fille de ma mère. Et ma mère a refusé. Et elle a dit qu'elle aura des petits-enfants au travers de moi. Comme j'ai décidé que je serais une religieuse, donc en conséquence, je ne vais pas avoir des enfants. Alors il m'a dit non, toi tu vas te marier. Tu vas te marier à un homme qui va beaucoup t'aimer, à un homme qui va prendre soin de toi et tu auras des enfants obéissants. Il ne faut pas dire que toi... Et ma mère a prophétisé sur moi. Et ce qu'elle a prophétisé, c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc, j'ai un mari qui m'aime, j'ai des enfants obéissants et le Seigneur a ouvert les portes et bénissant. En fait, ma mère a prophétisé, ma mère a prié pour moi. C'est ce que je vais te dire, toi femme qui m'écoute en ce moment, peut-être que tu es avec ton mari, vous êtes en train de suivre cette émission, prophétisez sur vos enfants. Vous voulez que vos enfants soient des pasteurs, vous voulez que vos enfants soient des dignitaires de ces pays, vous voulez que vos enfants soient intelligents, sages, priez pour vos enfants. À vous les jeunes, vous qui n'avez pas encore d'enfants, priez déjà pour vos enfants que le Seigneur va vous donner. Et ce que les parents doivent encore faire pour les enfants, c'est de montrer à vos enfants la voie qu'ils doivent suivre. Montrez à vos enfants la voie qu'ils doivent suivre. C'est la Bible qui le dit. Dans Proverbe 26, verset 6, on nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. » C'est vous, parents, qui devez s'aimer la bonne sémence dans la vie de vos enfants. Et quand il grandira, cette sémence va donner de bons fruits. Chers parents, donnez, s'aimer la bonne sémence qui est la parole de Dieu. Montrez à vos enfants la voie de l'Éternel et quand ils deviendront grands, ils ne vont pas s'en détourner. C'est une bonne chose. Ce n'est pas à l'école. Nous, par exemple, dans notre église, nous avons l'école des dimanches. Ce n'est pas l'école des dimanches. L'école des dimanches vient compléter. L'église vient compléter. Même l'école, l'institut, là où l'enfant étudie, vient seulement compléter. Mais c'est toi, parent, qui dois montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Vous devez déjà montrer à l'enfant à partir de la maison comment étudier la parole de Dieu, comment méditer la parole de Dieu, comment prier. Un enfant de 2 ans qui prie, quand il prie là, tout le monde rit. Oui, même quand tout le monde rit, même quand il ne sait pas prier, mais montrez-lui déjà la voie. C'est très important. Il faut montrer à l'enfant la voie de l'Éternel. Papa, maman, c'est à toi, c'est ta responsabilité de montrer à l'enfant la voie de l'Éternel. Et quand il va devenir grand, il ne va pas se détourner. La troisième chose que les parents doivent faire, c'est assurer l'avenir des enfants. Les parents doivent assurer l'avenir des enfants. Comment assurer l'avenir des enfants? C'est en leur donnant une très bonne éducation. Chers parents, c'est à vous de donner l'éducation
aux enfants. C'est à vous de leur montrer les bonnes manières. Aujourd'hui, nous voyons que les enfants qui peuvent voir, un enfant peut voir quelqu'un très âgé que lui, venir, lui il est assis, il ne peut pas lui donner la chaise. Non. À l'époque, nous, quand on grandissait, les bonnes manières, ce sont les parents qui nous ont appris. Oui, on a appris aussi l'éducation civique et politique à l'école. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Mais ce sont les parents, vos parents, c'est à vous de donner une bonne éducation à vos enfants. Vous devez apprendre à vos enfants les bonnes manières. C'est à vous d'apprendre à vos enfants les bonnes manières. On ne dit pas irriter vos enfants comme la Bible nous le dit. Non, vous n'allez pas irriter les enfants, mais vous allez les montrer les bonnes manières. Et parents, vous devez prendre même un fouet pour montrer le bon chemin. C'est qui aime bien, châtie bien. Hein, vous devez châtier. Vous qui aimez vos enfants, vous voulez que vos enfants aient une très bonne éducation, châtiez. Il n'y a pas de problème. La Bible même les prévoit. Même dans Proverbe 29, verset 17, on lui dit, châtie ton fils, il te donnera du repos. Si tu châties ton fils, il te donnera du repos. Si tu ne les châties pas, tu laisses comme ça, cet enfant n'aura pas une très bonne éducation. Assurer l'avenir des enfants, c'est aussi en prenant, donnant aux enfants la possibilité de faire les bonnes études. C'est à toi, parents, c'est à vous, parents, d'assurer les bonnes études à vos enfants. Vous devez payer les minervales à vos enfants. Mais nous déplorons la vie de nos parents, des enfants africains. Quand on dit que les enfants sont une bénédiction pour les parents, je prends l'exemple ici, à République démocratique du Congo, dans une province que je connais très bien, où les enfants sont dirigés, les enfants sont pris en charge par les oncles. Donc, toi, parent, tu ne peux pas prendre soin de tes enfants, tu prends soin de tes nièces et de tes neveux. Et quand ces nièces-là et ces neveux-là vont grandir, ils vont prendre soin de leurs parents. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, chers parents. Assurez l'éducation, assurez l'avenir de vos enfants en leur donnant une très bonne éducation, en assurant des bonnes études, en assurant même la nourriture de ses enfants. La Bible nous dit dans 1 Timothée 5, verset 8, celui qui ne prend pas soin des soins est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Tu dois prendre des soins des siens. Et ces siens-là, ce sont les enfants, tes enfants, ta propre famille. Commence d'abord par ta femme et tes enfants. Et aujourd'hui, nous parlons des enfants. Tu dois assurer les bonnes études, tu dois assurer la nourriture, tu dois donner à tes enfants tout ce qu'il faut pour que cet enfant puisse grandir selon la voie de l'Éternel. Si tu as de l'argent, chers parents, tu peux donner à tes enfants, tu peux les acheter, tout ce qu'ils veulent. Tu peux même amener ces enfants à l'excursion. Tu peux même voyager avec ces enfants. Si tu as des moyens. On ne dit pas de gaspiller l'argent, mais si tu as des moyens, fais-les pour tes enfants. Parce que si toi, tu ne les fais pas, une autre personne ne viendra pas faire pour tes enfants. Voilà ce que les parents doivent faire pour les enfants. Alors, on avait dit il y avait la responsabilité des parents et la responsabilité des enfants. Alors, la responsabilité des enfants, c'est quoi? Les enfants doivent obéir à leurs parents. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 1, les enfants doivent obéir à leurs parents. Et c'est une recommandation, ou cette recommandation est liée avec une promesse. Tu veux vivre plus longtemps, obéis à tes parents. Et le Seigneur va te bénir. Toi, enfant, honore ton père et obéis. Et c'est le premier commandement. Les premiers commandements liés à une promesse. Honorer les parents, écouter l'instruction, écouter ce que les parents te disent. Parce que ce que les parents disent aux enfants, ce sont des paroles de bénédiction. Ce ne sont pas les paroles de malédiction. Bien-aimé, cher fils, chère fille, toi qui as des parents, tu as une grâce.
C'est une grâce pour toi d'avoir des parents. Il y a d'autres personnes qui sont nées qui n'ont pas de parents. Qui n'ont pas de parents, qui ont perdu leurs parents, qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de parents. Mais toi, le Seigneur t'a fait la grâce. T'a fait la grâce d'avoir les parents que toi tu as maintenant. Et tu dois obéir à ces parents pour que tu puisses vivre plus longtemps. Obéis à tes parents, honore tes parents, peu importe leur vie sociale, peu importe leur niveau de vie, leur niveau d'études, tu dois obéir à tes parents. Peu importe de quelle manière tu es venu au monde, tu es venu par un viol, tu étais une grossesse non désirée, mais ce sont tes parents, tu dois obéir à tes parents et le Seigneur va te bénir et le Seigneur va faire en sorte que tu puisses vivre plus longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous avons à dire à vous, chers parents, et aux enfants. Nous voulons dire que les enfants sont une bénédiction. Priez pour les enfants, donnez ce qu'il faut pour les enfants et les enfants, honorez vos parents et vous allez vivre plus longtemps. Que le Seigneur vous bénisse, toi qui nous as suivis. Tu as des questions, tu as des difficultés. Peut-être parent, tu n'as pas su assurer l'éducation de tes enfants. Toi, enfant qui nous as suivis, peut-être tu n'as pas obéi aux parents et aujourd'hui, tu es en train de vivre les conséquences. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi. Nous allons prier le Seigneur et le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ces instants que toi tu nous as accordés. Seigneur notre Dieu, pour tes enfants qui t'ont suivi aujourd'hui, qu'ils soient parents, qu'ils soient enfants, Seigneur, nous les abandonnons entre tes saintes mains, afin que ta main puissante soit sur eux. Seigneur notre Dieu, merci pour ces parents qui ont assuré l'avenir de l'enfant. Merci pour cet enfant qui a honoré les enfants. Et nous prions pour ceux qui n'ont pas su honorer, pour ceux qui n'ont pas su assurer l'avenir des enfants. Nous les abandonnons entre tes saintes mains, afin que ton esprit les dirige, afin que ton esprit les conduise. Oh, cher Saint-Esprit, fais en sorte, Seigneur notre Dieu, que les parents puissent prendre soin de leurs enfants et que les enfants puissent obéir à leurs parents. Seigneur notre Dieu, que chacun fasse tout pour que les enfants soient une bénédiction. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci à toi qui nous as suivis. Tu as des questions, tu as une préoccupation. Notre adresse email est là, notre numéro de téléphone est là. Écrivez-nous, nous allons voir ce que nous allons faire pour toi. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.